monde, ici Eliezer Koufi, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, il est 1h30 du matin et j'ai pas sommeil, donc je fais cette vidéo pour vous. Cette vidéo en fait est destinée à After Effects pour réaliser la seconde partie du tutoriel de l'animation de Trace Africa, que la première partie est déjà avait déjà été réalisée. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous aurez le lien de la première partie dans la description. Alors, désolé si j'ai mis tant de temps à faire cette vidéo, sauf que j'avais chopé un virus et mon système était carrément endommagé, donc il m'a fallu refaire totalement mon système pour être beaucoup plus confortable et travailler avec plus de flexibilité. Donc, je suis désolé si cela a mis trop de temps, mais l'important c'est que qu'on soit là et encore, on soit encore là à nouveau. Alors, bien avant de commencer le dit tutoriel, je vais vous parler de la structure 360 créative qui est la structure qui a repensé l'habillage de toute la gamme Trace, de toutes les chaînes du groupe Trace, commençant par Trace Urban, Trace Africa, Trace Tropical et Trace Sport et tout le reste. Donc, il s'agit de cette structure de, de publicité, de communication, aussi de motion design qui s'est occupé de repenser tout l'habillage du groupe Trace. Alors, ce sont des informations importantes à savoir. Donc, vous sachez également que la police de caractère utilisée par Trace pour les bandes annonces et tout ça est le Clavica. Et, et sachez également que le Clavica est la police par défaut de Facebook. Alors pour ceux qui ne savaient pas, c'est le Clavica qui est utilisé pour écrire Facebook. Voilà, donc ce sont ces informations que j'aimerais partager avec vous avant de débuter ce tutoriel. Donc sans plus tarder, nous allons commencer ce tutoriel. Donc dans un premier temps, on va ouvrir After Effects. Ok, et on va ouvrir notre projet. Voilà, donc le projet ainsi ouvert. Donc dans la première partie, nous sommes chargés de réaliser ceci. Voilà. La seconde partie consistera à animer. La seconde partie consistera à animer le logo des traces. Comme ceci, comme c'est cette vidéo. Consistera à animer le logo des traces. Et le slogan. Voilà. Donc African music. ok, donc c'est parti. Donc pour ça, donc je rappelle que le lien du fichier PSD est dans la description de la première vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mettrai la description de cette dite vidéo. Je mettrai pardon le lien de cette dite vidéo dans la description. Donc nous allons rentrer dans la composition d'OVLAM qui abrite le slogan de Trace Africa, et nous allons l'animer. Donc avant de faire ça, nous allons animer d'abord Trace Africa sur la position. Donc je vais masquer ça ici d'abord, puisqu'on doit animer Trace Africa. Donc pour animer Trace Africa, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est très simple. Donc on va localiser le logo. Ok, celui qui est là. Donc une fois l'animation terminée, une fois l'animation des différentes images terminée, le Trace Africa s'élève automatiquement, comme vous pouvez le voir ici.
Donc, une fois l'animation terminée, automatiquement, le Trace Africa c'est ce que nous allons essayer de faire ici. Donc, c'est parti. Alors, je pense que l'animation se termine à ce niveau à peu près. Donc, je vais avancer d'image en image pour être OK. Donc, je pense que c'est là. Et on appuie sur P pour donner la propriété de position. Et on va garder la même valeur que cette image. C'est-à-dire, on va garder les mêmes valeurs de la position de cette image ici. Donc, on va tout simplement rajouter une image clé. Donc, pour ça, vous cliquez ici. Automatiquement, une image clé se rajoute. Et on va faire monter le Trace Africa. Alors, pour faire monter le Trace Africa, d'abord vous affichez ce calque et vous réduisez légèrement l'opacité. Pour moi ici c'est déjà fait. Pour réduire l'opacité, vous cliquez sur le calque, vous appuyez la touche T pour afficher les propriétés de l'opacité. Là vous pouvez réduire à partir de là. Donc c'est un petit rappel. Donc ce qu'on va faire, c'est d'envoyer notre logo Trace à peu près à ce niveau là. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc c'est parti. Voilà. Ok. Ok, je pense qu'on est bon, on est pas mal. Donc on peut désactiver la vue de notre calque ici. Bien. Donc alors les images étant déjà lissées, nous allons aller dans la courbe. Nous allons zoomer un peu. Voilà, et tirer un peu plus sur le levier ou la manivelle. Alors on va lancer une petite prévisualisation pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Je pense qu'on est pas mal, il est beaucoup trop lisse. Bien. Ok. Il est beaucoup trop lisse, c'est beau, mais c'est pas trop tout à fait ça. Donc ce qu'on va faire, c'est de réduire un peu la manivelle, voilà, légèrement. Et on va voir comment il se comporte. On va voir comment il se comporte, que ce qu'il raconte. Donc on lance une preview. Ok, donc je pense que les images que sont un peu trop. Oh, oh. Donc CTRL Z. Ok. Donc sont un peu trop éloignés à mon goût. Je vais les rapprocher légèrement. Ok. Et lancer une preview pour voir ce que ça donne. Voilà, je pense qu'on est parfait. Donc là maintenant, on a fini l'animation du logo de Trace et on va s'occuper du slogan. Donc pour ça, on rentre dans la composition ici et on va essayer de l'animer comme ici. Voilà, donc sans plus tarder avec bon, je sais pas si vous avez pu remarquer, mais il y a une sorte de rebond là qui donne un peu de punch à l'animation. Donc je vais le mettre, vous allez voir. Voilà, un très très léger rebond que nous allons tenter de réaliser. Alors à partir d'ici, donc je prends d'abord le We Love. N'oubliez pas de déplacer l'image clé de levier d'abord en mode 3D. Chez moi ici c'est déjà fait, donc vous cliquez simplement ici pour le mettre en mode 3D si ce n'est pas fait chez vous. Vous déplacez le point d'ancrage jusqu'au bout. Pour moi c'est déjà fait, si pour vous ça sera mieux. Pour déplacer le point d'ancrage c'est simple, vous prenez ici l'outil déplacement arrière, point d'ancrage, et vous pouvez déplacer le point d'ancrage où bon vous semble. Donc quant à moi, l'idéal de déplacer. Pour éviter des petits manquements, vous pouvez cliquer ici à accrochage. Là, quand vous le déplacez, il se déplace à un point précis. Voilà, c'est une petite astuce. Alors, on va tout de suite animer le We Love. Donc pour ça, j'avance un peu
de 20 frames à peu près. Et je mets une image clé. Je mets une image clé. Je me mets à 0. Pour toute B, pardon. Et j'incline. Alors il rentre. Il rentre, donc on essaie. De l'ajuster comme on peut, voilà. Donc on va voir sur la vidéo. On peut voir qu'il rentre. Oh, voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, je sais plus s'il rentre ou s'il sort. C'est quand même bizarre. Je vais revoir ça. Ok, au fait, il sort. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est de mettre une valeur négative là. Donc je mets un moins et j'ai l'opposé. Alors qu'est-ce que ça donne? Voilà, il sort. Et je vais bien ajouter tout ça. Ok, je pense qu'on est bon. Bien, donc ça va, on va faire le petit ruban. Alors pour faire le petit ruban, je me mets à peu près là. D'abord je copie cette image clé. En cliquant sur l'image clé, je sélectionne l'image clé, je fais édition, copier et je colle là où la tête de lecture se trouve collée. Donc et cette image clé, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais juste ramener devant très légèrement, voilà, pour créer cet effet de ruban que vous avez vu. Donc si je lance une petite prévisualisation, c'est taché moche, mais on va revoir ça. Voilà. Ah, au fait, celui-là il rentre. Donc j'ai fait carrément le contraire. Voilà, il rentre avant de ressortir. Donc qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ok, je pense qu'on est pas mal là. Donc ce que j'ai fait, c'est rapprocher légèrement ces images, rapprocher très légèrement ça. Ok, et je pense qu'on est pas mal. Donc si je lance une petite preview, ok, c'est bon. Donc on va lisser ces images. Donc pour ça, on sélectionne toutes les images. Les images étant bien sélectionnées, et on clique sur lissage de vitesse. Alors on va lisser vraiment très légèrement, très légèrement. Voilà, et on lance une preview pour voir ce que ça donne. Voilà. Ok, donc ce qu'on va faire, on va faire pareil pour les autres images. Au lieu de reprendre carrément l'animation, on va faire un copier-coller des images là, de l'animation du premier calque du We Love. Donc pour ça, on va vérifier que les autres images, le point d'ancrage des autres images est tout en haut. C'est le cas chez moi. Si c'est pas le cas chez vous, vous savez quoi faire.
Donc, je me mets à peu près là. À peu près là. Je copie les images que je les sélectionne d'abord pour les sélectionner. Je clique pardon, une fois sur la rotation. Ça me sélectionne toutes les images clés. Je fais édition, copier. Et je fais édition également coller. Donc ça va se coller là où la tête de lecture est. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Je sélectionne d'abord, avant de coller, je sélectionne d'abord le cadre sur lequel je vais coller. Et je fais coller. Voilà, donc il se colle là où la tête de lecture est. Je fais pareil. Je fais pareil pour le dernier calque. Voilà. Donc je sélectionne et je fais édition, coller. Voilà, donc je lance une petite prévisualisation pour voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Très bien. On est pas mal. Donc ce qu'on va faire, je vais désactiver ça. On va bien voir ça et bien l'ajuster ici. Voilà, pour ne pas qu'on le voie au fait. Ok, je pense qu'on est bon là. On va faire pareil pour l'autre, désactiver ça. On se met sur sa première image clé. Et on va l'ajuster également pour ne pas qu'on le voie. Voilà, légèrement. Ok, je crois qu'on est bon également. Donc j'active les deux autres et je lance une petite prévisualisation. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc on retourne dans l'autre composition, la composition principale. Et on lance une prévisualisation globale. Désolé, je dois d'abord activer la vue de notre composition nouvelle AM. Alors il est bon mais il est beaucoup trop lent. Alors il est beaucoup trop lent. Donc on va réduire les images clés considérablement. Ah, excusez-moi, on va le réduire. Ok, considérablement. On sélectionne et on réduit parce qu'il est beaucoup trop lent. On réduit celui également et on va les ajuster. L'un à peu près là. Voilà. Et celui-là à peu près là. Voilà, donc je lance une petite preview pour voir ce que ça donne. Voilà, bon, il est assez rapide, mais on va voir ce que ça donne de l'autre côté. Donc, c'est parti. Ok, je pense qu'on est pas mal. Il est beaucoup trop rapide. Ah putain, que ça peut être chiant ce genre d'animation. Je vais légèrement les éloigner. En principe, le tutoriel est terminé, mais ces petits détails comptent beaucoup. Et c'est important de s'en préoccuper.
Voilà. Donc, on va s'en préoccuper. Ok. Donc, on voit ce que ça donne ici. Donc, j'aurais dû le champ de travail pour gagner du temps. Ok. Et je lance une petite preview. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Ok. Donc, je pense qu'on est bon. Voilà, le tutoriel est terminé. Comme je vous l'avais dit, désolé pour tout ce temps mis avant de faire sortir cette deuxième partie. Comme je vous l'avais expliqué au début de la vidéo, j'ai eu des soucis avec mon système, donc j'ai dû refaire le système. Et voilà, au passage, je suis sur le tout nouveau Windows 10, la version build 16241 qui est, je pense, la dernière version de la mise à jour de Windows 10, qui est vraiment très intéressant avec d'autres fonctionnalités de Windows, comme par exemple sur la barre des tâches, l'onglet contact pour importer vos contacts rapides. Alors ça dépend de vos contacts Skype ou même vos contacts. Vous pouvez enregistrer ici même vos contacts de numéro de téléphone. Par exemple, pour pouvoir peut-être rentrer directement en contact avec vos correspondants. Et puis peut-être sauvegarder déjà des contacts. En cas de perte de votre téléphone, vous pouvez déjà venir le récupérer ici ou noter rapidement l'email de quelqu'un si jamais vous n'avez pas votre téléphone. Donc c'est une fonctionnalité très alléchante qui est vraiment intéressante. Ici aussi vous avez une fonctionnalité dans l'onglet vidéo Movie and TV. Vous avez un petit menu qui vous permet de faire vraiment tout ce que vous voulez. Voilà. Et le menu démarrer reste toujours séduisant. Voilà, c'est tout Windows 10 ça. Et au passage, vous avez la nouvelle version de Camtasia que j'utilise, la version 9, que j'ai installée à l'occasion. Et tout est vraiment parfait. Donc, j'ai pas terminé mes installations, mais comme ça durait, donc je me suis dit que faudrait que je fasse ce tutoriel assez rapidement et finir avec tout ça. Donc, j'ai de grandes ambitions, j'ai de grandes choses pour vous. Restez scotchés à ma chaîne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, ceux qui ne sont pas, c'est le moment de vous abonner car de grandes choses vous attendent. Et je suis sûr que ces choses-là ne vont pas vous déplaire du tout. Voilà, donc comme vous voyez ici, vous avez l'application Skype, l'application Facebook, l'application Twitter et vous pouvez télécharger d'autres applications sur le Windows Store. À vous de voir. Donc si vous êtes intéressé par ce nouveau système, je vous mettrai dans la description le lien du téléchargement du système, juste pour vous faire plaisir. Et voilà, tout sera parfait. Donc c'était Elisée Kofi pour terminer ce qu'on avait commencé, et je suis ravi. Voilà, donc on va se dire au revoir. Il est déjà très tard et je commence à avoir sommeil. Il faudrait que j'aille me coucher. Donc on se dira à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ce tutoriel vous a plu et restez abonné à ma chaîne pour en découvrir d'autres beaucoup plus intéressants. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai de belles choses pour vous à l'avenir. Voilà, donc c'était Elisée Kofi et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Alors bonne nuit à tous s'il fait nuit, bonne journée pour ceux qui débutent la journée, bonne soirée s'il fait soir. Alors, bye bye.